Bonjour, bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de tête à tête avec Stéphane aujourd'hui dans le cœur du Valais. Salut Stéphane, comment tu Salut vas? Daphné, bien et toi? Ouais, ça va bien, Ouais. merci. Du coup Stéphane, comment dire, t'es un enfant différent, c'est ça? Un Non, enfant du... non, non, tu sais, tu es né un enfant différent. Ouais, tout petit, je me suis senti différent, un peu bizarre de la moyenne, Ouais, par c'est ça. rapport à la moyenne. Oui, mais parce Oui, qu'on a connecté sur ça, oui, j'ai vu ton livre Grandir dans sa oui, lumière et puis j'ai lu oui, les premiers mots, tu sais, c'est hyper oui. sensible, hyper actif. Les enfants, Oh, bah, je me suis reconnu dans les quelques pages que j'ai eues, je fais ah là oui, là, comment tu me connais quoi, hein? Donc aujourd'hui, j'ai envie un peu de discuter de ça. Tu oui, pratiques aujourd'hui le magnétisme, tu es thérapeute, conférencier, auteur, et puis oui. vraiment dans le développement personnel, dans la spiritualité là-dedans. Ce qui m'a touché dans ta description quand tu parles de toi, c'est que tu dis j'ai eu une enfance normale, tu Mhm. vois. Et moi ça me fait sourire parce que je me dis, enfin tu vas peut-être en discuter sur ça, mais Oui. les enfants différents qui naissent. Ah ouais. Tu vois, il y a souvent le truc où Mais moi. c'est difficile pour eux. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, ça m'a fait Non, sourire. non. Ouais. Moi, ça m'a jamais créé d'angoisse, jamais de stress. Je me suis senti différent dans le sens, mais c'est pas ma manière de penser. Ouais. Mais apparemment, j'ai une faculté d'adaptation et je suis quelqu'un qui est très en paix. Du coup, j'ai très vite compris si les gens ils font comme ça, c'est parce qu'ils vivent ça comme émotion, c'est parce qu'ils vivent ça, donc je peux pas leur en vouloir, donc je peux rien faire. Je peux juste être bien avec eux. Donc je dois être bien avec moi-même pour être bien avec eux. Ah. Tu vois? Et t'as compris ça Ouais. très, Ah très oui, oui. vite? Ah Très oui, vite? ouais. Mais comment t'es rentré, on va dire, parce qu'on parle de ce monde spirituel, comment t'es Ah. arrivé dedans? Est-ce que c'est familial? Est-ce que. Non, 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 c'est pas familial du tout. Ouais. Faut dire que je me suis très vite intéressé, adolescent, euh, à des lectures sur, par exemple, le bouddhisme tibétain. Ouais. J'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai 56, donc ça fait un sacré moment. Tu les fais pas, en Il y fait. avait pas Internet. Ouais, il y Franchement, avait ça rien, il y n'existait avait pas rien. Internet, tu trouvais rien du Ouais. tout. Les bouquins, je t'explique que tu trouvais pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient écrites ou c'était caché ou Ouais. c'était dans l'autre langue. Et du coup, ouais, j'avais quand même trouvé des choses. Et moi, à 14 ans, je méditais dans la chambre, j'avais des expériences assez incroyables à l'intérieur. Hors du corps. Oui, j'ai eu des sorties du corps et des sensations de reconnaître les gens, savoir ce qu'ils vivent dedans, de lire les gens comme ça. Et je me suis jamais pris la tête avec ça, je me suis jamais senti, si on peut dire, supérieur. Mais par contre, avec la sensation de se sentir différent, c'est que les autres, tiens, j'ai l'impression que les autres, ils vivent pas vraiment tous ça. Ouais. Ok, il faut faire avec, c'est comme ça. Et de fil en aiguille, pour moi, c'est naturel. Moi, d'être vivant, c'est être spirituel. Être spirituel, ça ne veut pas dire il y a le ciel, puis il y a les humains. C'est quand on est vivant, on est dans le cœur, on rayonne la paix, l'amour. On n'a pas besoin du mot spirituel. On est soi-même aligné et bienveillant. C'est ça, j'ai toujours aimé ça et voulu être comme ça. Ouais. Tu vois? Ouais, Ouais. tu dis quelque chose de moi qui m'a beaucoup, qui a changé Ouais. ma perception quand, si tu veux, je suis entré un peu dans ce monde-là par mal-être, moi. C'était Oui, oui, vraiment oui, un peu oui. une porte où je me suis dit, il faut que je Oui. trouve une Oui. solution et je suis entré là-dedans. Et c'est vrai que tu vois, je passais depuis 18 ans, tout un processus de, Ah ouais. tu vois, tu ouvres la boîte de Pandore, tu as Oui. des réponses à des questions que je me posais quand j'avais 10 ans, tu vois, Oui, qu'il n'y oui, a personne oui, qui oui, pouvait oui. répondre. Ouais, c'est ça. Et tu vois, tu arrives sur un truc où après tu dis, ok, il faut que je sois comme. Enfin, dans la spiritualité maintenant, New Age, Oui. tu vois, tu as des dictats, tu dois faire Ah des oui, choses oui, pour. oui. Oui, Et oui, moi, je oui, suis oui. arrivé vraiment au point où Oui, je me oui. suis dit, mais en fait, être Oui. spirituel, c'est être en vie. Et merci Bien de sûr, le dire. bien sûr. Merci de le Parce dire. qu'aujourd'hui, il y a tellement de théories, il y a tellement de trucs New Age. Enfin, ça part en cacahuète, ça part en vrille dans tous les sens. Il y a plein de théories. Et moi, je vois en 25 ans de pratique, j'accompagne des gens qui font plein de cours, plein de séminaires. Puis après, en fait, ils sont pas forcément mieux qu'avant. Ouais, c'est Il se ça. passe plein de trucs, ils ressentent, ils voient des trucs, ils n'arrivent pas à gérer, ils veulent se protéger tout le temps. C'est ça. Parce ils ont pas fait l'alignement. En fait, il n'y a jamais de raccourci. Le Bouddha, il a enseigné ça il y a 2500 ans. Donc, le travail sur soi, le raccourci, ça n'existe pas. La paix ne viendra jamais de l'extérieur. La paix, si vous la construisez à l'intérieur, vous devez comprendre qu'est-ce qui vous touche, comprendre qu'est-ce qui se passe, la souffrance, d'où elle vient, puis quelle motivation vous avez pour changer cette souffrance, pour aller vers la paix.
Et donc, il n'y a pas de raccourci, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de raccourcis partout. Tu n'as qu'à demander, ils te donnent, tu sais ça, tu fais 3 jours, tu as un thérapeute. Après, c'est tout en vrac. C'est ça. Tu fais un cours de 3 jours, tu peux te Non, déclarer. ça va pas. Ouais, Dans certains cours que j'ai fait, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je croyais qu'à la fin des 2 jours de cours, moi, j'étais thérapeute, tu formais des thérapeutes. » Je fais non, mais en fait, un thérapeute, ça se forme pendant 2 jours. ouais. Un thérapeute, on est censé être à l'intérieur, une espèce de... un être qui est en paix, qui a la bienveillance et la compassion d'aider les gens. Et en 2 jours, tu peux pas trouver ça, c'est un travail que tu fais tous les jours sur toi. C'est clair. Mais il y a des outils qu'on peut transmettre, mais les outils, ils ont besoin d'avoir une fondation à l'intérieur qui est très stable. Ouais. Tu vois? Ouais, mais j'ai vécu ça, tu vois, moi, dans mon cheminement où j'ai l'impression, dans cette espèce de bulle spirituelle où, tu vois, j'ai l'impression que je comprenais beaucoup de choses, des connaissances, tu vois, je comprenais, j'avais des connaissances qui venaient, je savais pas d'où, machin. Et puis après, quand, tu vois, après le Covid, quand tu reviens un peu dans la vie réelle, j'ai été confronté à des situations, tu vois, bateau de la vie de tous les jours, et je suis là, je me suis retrouvée comme un enfant de 10 ans, je me suis dit, mais t'es hypocrite en fait, tu sais, de prôner des choses, et en fait, toi, t'arrives pas à les... Oui, tout à fait. Et là, ça m'a pris une claque, je me suis dit, en fait, non, il faut que je travaille dans la vie réelle sur ce que je pense savoir, tu sais, et de ramener ça dans le cœur, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis c'est... Toi, t'as été confronté à ça, t'as compris, du coup, ça, comme moi aussi, ça oblige à faire un travail sur soi pour pas avoir des connaissances. On répète pas ce que tout le monde dit. En fait, on trouve à l'intérieur par l'expérimentation, par l'expérience. Ouais. Mais ça, il n'y a pas de mode d'emploi vraiment. Si, il y a le mode d'emploi, ça serait ceux qui le vivent, ils peuvent transmettre des choses qui aident à être comme ça. Oui, ouais. Mais après, moi, il y a aussi dans la spiritualité, ce discernement qui est pour moi, j'ai eu aussi des expériences là-dessus de prise de conscience sur le discernement, parce qu'on te dit, tu vois, tu peux arriver à ce point de A à B, et à B, tu verras, c'est la conscience. Et en fait, c'est compliqué parce que tu es à la recherche de quelque chose. C'est ça. Et dès que tu es à la recherche, pour moi, tu n'es plus dans l'être-té. Tu travailles pour ça, tu ne travailles pas pour être bienveillant pour les autres et pour toi. Tu travailles dans le but d'atteindre un but. Donc il ne faut pas avoir le but. Mais il y a vraiment un but ou pas? Tu sais, mais justement, où, maintenant, en fait, le but, ce serait à chaque instant, qu'est-ce qu'on veut représenter. Et du coup, s'il y a un but, c'est le moment présent, qu'est-ce qu'on veut représenter. Et du coup, ça oblige à être, on dirait, en pensée, en parole, en action, complètement unifié. Si le but, c'est « Oh, je veux voir les auras », bah, c'est un but X, Y, tu vas faire ce qu'il faut pour atteindre ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es forcément en paix, mais tu feras un travail de médiumnité pour les auras, mais dedans, tu peux être méga angoissé. C'est ça. Puis ça peut te grossir les angoisses, puis tu as gagné, en fait. Parce que tu t'es hyper sensibilisé encore plus fort. Ouais, c'est ça. Alors du coup, je sais pas quel moment on prend sur soi, quel instant on prend pour réfléchir. En fait, je cherche quoi dans le développement personnel? J'attends quoi? Je veux quoi? Quelle est ma motivation principale? Et si on n'a pas de motivation et qu'on fait n'importe quoi à gauche et à droite, il n'y a pas de croissance régulière. Oui, c'est un peu fragmenté. La motivation, c'est comme si elle a une fondation. Parce que si ma motivation, c'est le bien-être dans le moment présent, le rayonnement pour le bien-être des autres, je m'améliore pour le bien-être des autres, ben, on sait qu'on va arriver, mais pas tout le temps. Donc on doit tout le temps travailler. Ouais. Puis il y a ce détachement à avoir, ce non-jugement, tu as l'empathie envers soi-même d'abord. Parce que, comme tu dis, tu peux vouloir dire « je veux travailler sur moi parce que je suis pas assez bien, parce que si, parce que ça », et ça part d'une intention négative en fait. Oui, d'un stress. Exactement, je veux me protéger parce que je me sens agacé, je suis trop sensible. Donc je me protège par peur. Donc on fait les choses par peur. Je veux comprendre mes maladies pour plus être malade. Parce que je veux pas être malade, j'ai peur de mourir. Alors je fais le travail par peur. Je fais pas le travail par paix, par compassion. Et ça, c'est toute la différence. Vraiment, c'est toute la différence et c'est super difficile. Parce que alors après, quand tu as une motivation comme ça, tu es censé essayer de la garder, la cultiver, comme un planton de tomates, tu veux qu'il grandisse. En fait, tu récoltes tes fruits petit à petit, tu fais grandir ça par différentes pratiques, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, d'apaisement mental, de rayonnement, d'ouvrir l'amour. Je trouve que
aussi quand on est sur ce chemin-là, je sais pas comment le dire, mais dans la vie, dans la vie tous les jours. Voilà, c'est ça. Tu sais, tu as aussi des moments où en fait, t'es l'humain en fait qui vit, qui a des réactions, et c'est aussi ça, moi au début, qui était, mais je me jugeais sur les réactions que j'avais, et je me disais, mais en fait, t'es un humain et t'as des réactions, tu sais, parce que on peut entendre si t'es en colère, ça veut dire que si t'as tu vois, je me dis, mais en fait, on est vivant, on a des émotions, et c'est comment on réagit à ça, moi, qui est important. C'est exactement ça. C'est pas de dire, si t'es en colère, t'es une mauvaise personne. Tu peux pas ne pas être en colère. C'est pas possible. Je vis la même chose, j'ai compris la même chose. C'est comment je réagis face à moi-même quand je vis une colère, face à une situation. Si je réagis en colère face à moi, je suis pas en paix, je vais grossir les choses, limite ça va me charger. Si j'accepte que c'est une émotion qui est déclenchée par quelque chose, après la différence c'est que si j'ai travaillé sur moi par rapport à une motivation de paix, j'accepte les choses qui se passent en moi comme un nuage qui est dans le ciel, mais toutes les choses elles vont se dissoudre naturellement. Le nuage il va disparaître, il ne va pas rester 150 ans dans le ciel. Notre émotion de colère elle ne va pas rester 150 ans sur nous, sauf si on la cultive et puis on la nourrit. Ah oui, et puis la nourrir, c'est nos propres réactions. Et le détachement, c'est ça. Se détacher, c'est pas ne pas avoir d'argent, c'est pas ne pas avoir de colère, c'est pas ne pas avoir d'émotion. Le détachement, c'est essayer ne pas avoir de réaction qui nourrit la chose qu'on vit. Et là, c'est dur. On accepte qu'on n'arrive pas, on accepte qu'on est en colère. Tu sais, on est tous humains. Même le Dalai Lama, il disait à une petite fille qui posait une question une fois, comment je fais pour calmer la colère que j'ai? Le Dalai Lama, il a dit, alors je vais t'expliquer une chose, si on n'a pas accepté ce que la vie elle nous fait vivre, on n'arrivera jamais à être en paix. Tu sais, je comprends très bien la colère, je suis né d'une famille qui était très dure, je suis très colérique. Donc, quelqu'un qui montre un exemple comme ça, il assume qu'il est colérique. Un autre moine, un maître tibétain, qui a amené, par exemple, un des premiers à amener aux États-Unis les enseignements tibétains, il disait, vous savez, je suis né d'une famille alcoolique, moi je dois travailler le problème avec l'alcool, parce que mon corps, il est lié à un dossier comme ça. Mais je suis un humain comme un autre, mais peut-être j'ai eu accès à des connaissances qui me font que j'ai des outils pour essayer de sortir de ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas ça. Donc on est humain, on doit assumer. Il y a plein de trucs qui me viennent quand tu parles. Ah ouais? Et c'est là, tu parles de la petite fille parce que ça me fait penser, j'ai 2 enfants moi, 5 et 9. Et du coup ma fille, on discute beaucoup de ça, tu sais, de quand elle a des crises de colère. Je lui dis toujours, t'es pas la colère. Là, elle est juste en train de passer à travers toi, mais lâche-la en fait. Comprends ce qu'elle vient de te dire et nourris pas en fait. Et tu sais, on travaille beaucoup sur ça. Et ça me fait, quand tu parlais de la petite fille, parce que aussi, toi, t'as été touché assez rapidement par les enfants, c'est juste. Les enfants, les enfants différents. Moi, j'ai travaillé, en fait, dans mon enfance, j'étais souvent chez mes grands-parents à Fribourg qui tenaient un grand institut où, en fait, les personnes handicapées, ils venaient en vacances à Noël, pendant l'été. Et puis moi, j'étais chaud, c'est mes grands-parents. Des fois, je passais des vacances. Du coup, je passais mes vacances avec les personnes handicapées différentes. Excellent. Et du coup, je m'amusais avec eux, ça faisait partie de mon quotidien. Puis après, ça m'a toujours... Chaque fois que je croise une personne handicapée dans la rue, moi j'ai toujours eu beaucoup de compassion, je sais pas, comme quelque chose qui se passe dans mon cœur. Puis ça m'a poussé à aller faire une formation d'éducateur il y a longtemps. Chose que j'ai pas fait, mais j'ai fait une année de stage et puis là ça a changé ma vie parce que j'ai travaillé avec les personnes handicapées. Puis là il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et du coup, j'étais très lié toute ma vie avec les personnes différentes. Dans le monde du handicap, on essaie de pas dire handicap, on dit différent. Différent. Ouais. Mais handicap, tu dirais, physique, mental, profond. Les deux, C'était des cas assez lourds. Et c'était très intense, des autistes, des infirmes moteurs cérébrales, une femme qui a eu un accident de voiture, qui s'est retrouvée tétraplégique, où elle est couchée dans le lit, elle ne peut plus bouger, il faut s'en occuper d'elle. Moi, je les ai accompagnés pendant une année en tant que stagiaire. Après, je n'ai pas fait la formation pour plein de raisons. Parce qu'entre autres, j'en avais fait un premier livre, Les Ouvriers du Ciel, où je parlais de ces expériences. Et après, moi, j'ai été débordé. Les conférences et les thérapies, moi, j'ai été débordé de gens. Et du coup, j'ai compris, je dois faire ça. Ouais, c'est ça. Tu sais quand tu es sur le vibre. Parce que, c'est ça.
Et qu'est-ce que tu dirais que tu as... Est-ce qu'il y avait un point commun, en fait, entre ces personnes, comme on dit, différentes? Est-ce qu'il y avait une expérience que tu as pu ressentir commune, tu sais, commune à tous, non, mais à certains, oui. Parce que, par exemple, parmi les personnes différentes, il y en a qui sont différents, mais très fermés sur eux-mêmes. Avec peu d'ouverture sur mon extérieur et beaucoup de colère, parce que peut-être il y a une famille très colérique, avec beaucoup de choses non réglées. Du coup, ça amène une grande problématique dans le corps, parce que depuis des générations, il y a beaucoup de choses qui n'est pas réglées. Okay. Là, c'est la personne différente, elle est très fermée. Puis il y a des personnes différentes, comme j'ai rencontré Romuel et Soriel, où ils se rappellent d'où ils viennent, ils ont choisi ce corps, ils sortent du corps, ils voient les auras, ils communiquent les gens, ils savent ce qu'on pense. Du coup, c'est pas la même chose. Et j'ai vu les deux. Comme dans le monde on dira des humains normaux dans la société, il y a des êtres très éveillés. Oui. Il y en a quand même beaucoup moins que la moyenne. Il y a plus de gens qui vivent une vie traditionnelle où ça leur va très bien et ils n'ont pas forcément envie de ça ou besoin de ça, d'aller vers cette ouverture. Oui. Mais on est tous humains. Et celui qui est plus ouvert que l'autre, il ne va pas juger du tout celui qui est fermé, qui doit vivre des expériences de vie différentes. Et d'être ouvert, ça nous oblige aussi à être dans la compassion, d'accepter l'autre comme il est, qu'il soit différent, handicapé ou pas. On ne peut pas lui dire « tu fais faux, tu dois être comme ça ». C'est débile. Mais j'ai lu, on entend beaucoup, tu sais, les personnes handicapées sont des êtres plus éveillés qui sont venus nous guider, tout ça, parce qu'ils ont choisi une difficulté, tu sais. Et c'est marrant parce que tu dis, c'est marrant. Oui. Mot, mais non. Que tu dises, que tu dises vraiment qu'il y a des personnes qui en fait n'ont peut-être pas choisi, qui sont plus fermées, tu sais, une sorte de conséquences. Ah oui, un karma familial. Exactement. Ah oui, non, vraiment. Hein. Ah ouais, c'est ça. Vraiment, il y a ça. Et il y a certaines personnes, ils vivent, leur âme, elle a besoin de vivre quelque chose de fort comme ça. Pour peut-être libérer un karma familial, pour prendre sur soi, ou par rapport, j'en sais rien, l'âme, elle a envie d'apprendre quelque chose, elle a envie d'apprendre la compassion pour elle-même dans un corps qu'elle ne peut pas gérer. Parce que peut-être c'est une âme qui a tellement géré de trucs dans d'autres vies qu'elle doit apprendre à ne plus gérer. Dans ce cas-là, elle fait ce travail-là. Elle n'a pas choisi, son âme, elle aura choisi un corps différent pour... comme éducation. Pour travailler dans le dur. Pour travailler, t'es vraiment dans le roots, machin, la dure. Alors que t'as ceux qui sont venus... Qu'on choisit. Guider. Un corps, oui. Mais même ceux-ci, même Romuel et Soriel que je connais, qui ont choisi et qui m'ont dit très bien d'où ils venaient et pourquoi ils ont choisi ce corps, dans leur corps, il y a quand même de la génétique, des problématiques familiales qu'ils doivent gérer, même si c'est des êtres éveillés qui ont gardé un certain éveil, une vision spirituelle, une sortie du corps, des télépathies, voire l'aura, enfin peu importe. Mais ils ont dans leur corps des dossiers familiales qu'ils doivent quand même traiter. Ils peuvent avoir de la colère, ils peuvent avoir de la frustration, parce que leurs conditions leur génèrent ça aussi. Tu vois. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi venus impacter plus leur famille, tu sais, que l'inverse? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Oui, mais après, là, dans le cas de Romuel, par exemple, il est venu impacter sa famille qui est catholique, qui a tout bien fait, qui a des enfants qui sont curés, qui a des générations de curés. Lui, il arrive, il est tout traviole, il est infirme moteur cérébral, il ne parle pas. Du coup, une famille qui a toujours prié, qui a toujours bien fait, elle ne comprend pas si Dieu il fait l'homme à son image, pourquoi il a un fils qui est comme ça. Moi, je lui ai dit, en rigolant, parce qu'on était vraiment comme ça, si Dieu il fait l'homme à son image, il est tordu, hein, parce que toi, tu es vachement tordu. Et nous, on était croulés de rire quand on faisait ça. Puis au bout d'un moment, on comprenait, mais non, mais c'est pas ça, c'est l'homme à son image, et c'est parce que c'est l'âme, c'est la puissance de l'âme, c'est pas le corps. Les corps, ils sont dégénérés sur la Terre, puisque l'humain, il a une vie qui n'est pas très équilibrée depuis des générations, au niveau intérieur, au niveau paix, au niveau stress, au niveau guerre. C'est compliqué. Et du coup, il se retrouve dans ce corps-là, et du coup, il fait faire un travail à ses parents d'acceptation qui peuvent... Mais pourquoi je vis ça alors qu'on fait tout pour la religion catholique et Dieu, il nous inflige ça? Donc ça génère beaucoup de culpabilité, en général.
dans les familles. Ça me fait sourire parce que c'est tellement beau, je trouve. Tu sais. Ma soeur, elle est décédée petite bébé. Ah ouais. Et du coup, moi, j'ai aussi pu communiquer avec elle. Elle me disait, mais en fait, j'ai choisi ça parce que je savais l'impact que ça aurait sur la famille. Oui, c'est un impact indirect. Mais qui change toutes nos vies, en fait. Oui, et tu vois, qui nous a tous mis sur un chemin différent, de deuil, de non-compréhension, de renfermement. Moi, tu vois, la relation à la mort, puis après ça m'a poussé à avoir des questionnements vite. Et que tu vois, que j'entende ça de la bouche du média en me disant, te dis ça, je suis là, waouh, la claque. Enfin, c'est beau. Tu vois, c'est d'une. La vie, c'est d'une intelligence. Ah oui, notre conscience, notre âme, elle est intelligente. La source, elle est intelligente parce que tout ce qu'on vit sur la Terre, c'est éducatif. Mais il y a beaucoup de choses éducatives sur Terre qui sont vues comme étant négatives, qu'on veut repousser, alors que c'est limite, c'est la voie TGV Express, celle-là, justement. On ne veut pas avoir l'ombre, on ne veut pas voir. Oui. Sa propre ombre, ses propres perturbations intérieures. Et est-ce on rebondit sur ton livre, Grandir dans sa lumière aussi, par rapport aux personnes handicapées, autistes, enfin tu vois, différentes. Est-ce que il y a cette notion d'hypersensibilité, d'âmes qui sont venues, tu vois, tout ce qu'on entend de cette nouvelle terre, nouvelle conscience, tu sais, est-ce que tu fais le rapprochement avec ça, ou est-ce que pour toi, tous les bébés qui arrivent maintenant sont de nouvelles consciences qui plantent des graines, ou est-ce qu'il y a tu vois, tout ce qu'on entend, les enfants hypersensibles, hyperactifs, tu vois, est-ce qu'il y a un lien avec ça Oui, parce que c'est ce qui m'a poussé à écrire le bouquin Grandir dans sa lumière que je viens de faire il y a 2 mois. C'est en 25 ans de pratique en thérapie. J'ai croisé tout le temps, en tout cas une fois par jour, une personne, quand j'observe l'aura, je vois une fréquence qu'il n'y a pas chez les autres personnes. Du coup, au début, on discutait avec Romuald et Soriel, les personnes handicapées, on sortait du corps, ils m'expliquaient, on parlait de nouvelle conscience. Il me disait, tu vois, c'est des gens, c'est des âmes qui sont nées plus réveillées, parce qu'ils viennent apporter quelque chose de frais, de nouveau, une nouvelle vision, peu importe, dans une humanité, dans un temps donné sur la Terre. Et en 25 ans de pratique, j'en ai vu de plus en plus des adultes, et puis beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire ça, mais quasi presque tous les enfants, ils ont une activation. Certains, c'est beaucoup plus que d'autres. Et il y a différents degrés, on dira. Différentes fréquences. Parce que moi, je perçois vraiment une fréquence qui fait qu'il y a une génétique et un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière. Un peu comme Mac ou PC. Tu vois, c'est dit différent. Il y a un système d'exploitation qui a accès à des fréquences différentes. Et du coup, ça crée des hypersensibilités, des visions sur la vie. Ça crée des connaissances innées sur des sujets. Ça crée une intelligence émotionnelle de comprendre l'autre, de le ressentir, de vouloir sauver. J'ai eu des enfants qui m'ont dit, moi, je veux sauver, je veux enlever les souffrances du monde. Ou une fille de 7 ans qui me dit, Stéphane, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, Stéphane, qu'est-ce qu'on fait avec les humains? Mais ils sont lents, comment on va faire pour apaiser les souffrances ici? Puis elle a 7 ans. Moi, j'ai juste dit, t'as 7 ans quand même, hein, tu peux prendre le temps de grandir aussi. Tu n'es pas obligé d'être président de la Confédération Suisse à 8 ans pour changer le monde. Mais j'ai rencontré beaucoup d'enfants comme ça. Mais c'est parce que moi, je vis avec justement les enfants, tu sais, mais en même temps, tu vois, ma plus grande, moi je voulais absolument la protéger de ça, tu sais, non, je vais faire l'école à la maison. Et en fait, tu sais, j'ai eu une claque parce que je me suis dit, mais en fait, t'es en train de la sous-estimer, en fait. T'es en train de sous-estimer le pouvoir qu'elle peut avoir dans la société, en fait. Enfin, l'amour. Je pense pour elle. C'est ça. C'est pas à moi de faire ça. Elle doit faire partie du monde humain pour amener ces nouveautés. On peut pas les faire vivre dans une grotte. Mais il y a souvent cette notion, non, de gens qui ont peur de... Je sais. Des parents, comment tu voudrais leur dire quoi, justement? Allez, engueule-moi, alors. Non. Mais t'as raison, parce que en fait, on voudrait, perso, j'ai pas d'enfant, mais ça serait assez difficile d'accepter en paix que mon enfant, il va dans un système, qu'il éduque comme ça, et puis qu'il va restreindre certaines fonctionnalités dans son cerveau. Ça serait assez compliqué. C'est dur, du coup, je connais assez de gens, j'ai eu assez de gens en thérapie qui ont sorti les enfants de l'école, ou quand même déménagé du Valais pour être dans le canton de Vaud pour faire l'école à la maison. Puisqu'en Valais, tu peux pas faire l'école si t'es pas prof.
Mais si, à l'école, aller dans la forêt, Montessori Oui, et tout ça. oui, mais si toi, en tant que parent, tu veux faire l'école à la maison pour ton enfant, si tu n'es pas professeur, si tu n'es pas enseignant, tu peux pas en Valais. Tu peux le faire en canton de Vaud, par exemple. Ouais. Et du coup, oui, j'ai eu pas mal de gens, j'ai côtoyé pas mal de gens qui font ça. Au final, d'un côté, c'est bien, mais après, il y a toutes tes discussions, ça retombe toujours sur le truc. Bon, quand ils ont fini le cursus traditionnel, après, ils vont dans ils sont obligés d'aller dans le système. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ça. À la fois, c'est bien, il y a des bons côtés, puis à la fois, tu perçois ça aussi. Oui. Mais c'est une âme, elle est venue sur la Terre pour être humain comme les autres. Elle doit se découvrir elle-même dans son rôle d'humain. Du coup, elle doit savoir les humains, comment ils fonctionnent, comment ils pensent pour aider à changer le système. Du coup, elle doit être dans le système. Si moi, par mes propres peurs, je veux la sortir du système, c'est mes peurs qui la sortent du système. C'est pas elle qui me dit je veux ça. Exactement. Mais c'est un cheminement pour le parent, c'est assez... c'est super dur. Donc les enfants, ils font miroir sur les émotions des parents. Et même pour aller à l'école, l'école, ça crée plein de stress aux parents. Oui. Et puis les parents, ils pourraient engueuler les enfants parce qu'ils ont des mauvaises notes, mais c'est juste parce qu'ils ont peur. Puis l'enfant, il est là, mais moi, si j'ai pas un boulot, moi, si je fais ça ou ça comme boulot, ça me va très bien, je m'en fous. Et puis ça fout des peurs aux parents, puis les parents, ils poussent les enfants pour qu'ils aient un meilleur boulot. Peur de l'échec, peur de l'image que ça redonne, est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peur de manquer d'argent, peur de ça ou de ça. Alors, mon fils, si tu fais des études, tu auras un boulot, tu auras assez d'argent. Mais si je te dis ça, c'est parce que j'ai des peurs et j'aimerais que tu calmes mes peurs si tu as un boulot. Parce que si tu es avocat, tu vas calmer mes peurs. C'est ça. C'est ça. Puis ils comprennent ça aujourd'hui, les enfants, ils comprennent ça. Et certains, ils comprennent même que ça va stresser les parents s'ils vont contre. Alors, ils prennent sur eux. J'ai eu le cas d'un enfant qui n'a pas envie de faire du foot. Le rêve de son papa, c'était d'être footballeur. Du coup, l'enfant, il fait du foot pour faire plaisir à son papa. Il déclenche des inflammations chroniques dans son système digestif où il va jusqu'à avoir la maladie de Crohn. Puis quand il est en thérapie, moi je ne connais pas son histoire, il a son corps qui me montre, mais moi je ne veux pas faire du foot. Moi je fais pour l'amour de papa. Puis il va contre lui tout le temps, et puis ça crée tout le temps des hormones de stress qui inflamment régulièrement le système. Et il y a beaucoup d'enfants qui font ça, et puis par compassion, parce qu'ils ne veulent pas faire du mal. Puis d'un autre côté, il y a les enfants qui vont être beaucoup plus, là vous me faites pas chier, moi je fais ça, là c'est des rebelles, puis ils vont foutre le bordel, et puis ils s'assument. Et des fois c'est trop fort. Et dans les deux cas, ça peut être soit trop sur soi, soit trop la guerre. Dans l'idéal, ce serait la voie du milieu, un peu des deux. Et pas que les enfants ils soient trop rebelles à tout le temps. Non, moi je veux ça. Puis ils viennent les enfants rois. Ils contrôlent tout. J'allais dire enfants rois. Ah oui, il y en a. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que c'est aussi dans ce New Age de dire je ne contrôle pas mon enfant, il a la possibilité de me parler. Comment en fait tu trouves un équilibre? C'est quoi tes conseils de ce que tu as vu ou ce que tu veux dire par rapport à ça? En fait, quand j'ai par exemple un enfant qui vient en thérapie, il y a forcément soit le papa, soit des fois il y a le papa, la maman, soit des fois il y a papa, maman, grand-papa, grand-maman, des fois il y a toute la famille qui est là. Ouais, c'est costaud. Cool. Ça arrive des fois. Et du coup, suivant ce que l'enfant il vit, j'essaie de donner des clés aux parents pour comprendre qu'ils ont des choses à changer parce que ce que l'enfant il vit, il s'adapte à des choses que eux ils vivent. Et par exemple, dans leur couple, ils vivront des choses. L'enfant, il perçoit les trucs, ça lui fait des angoisses, des stress. Mais l'enfant, il va jamais déranger parce que peut-être qu'il n'a pas compris. Mais s'il a compris, il va pas déranger. Moi, j'ai eu des adolescents qui ont gardé beaucoup sur eux. Puis quand les parents, ils ont dit non, on se divorce, puis ils hésitaient pendant des années à dire ça. Quand ils l'ont dit, les enfants, ils ont dit ah ouais, mais ça fait longtemps qu'on sait ça. On voit très bien que ça va pas depuis longtemps, en fait. Puis les parents, ils essayaient de tout cacher. Alors, ce qu'il faut, comme conseil, c'est surtout, comme aujourd'hui, les enfants, ils sont très sensibles. Il faut pas cacher pour pas qu'ils perçoivent, pour pas qu'ils sachent nos problèmes. Parce que, en fait, les enfants, ils vont ressentir des choses. Et puis, sinon, on cache, l'enfant, il va penser que tout ce qu'il vit, c'est à lui les problèmes. Et du coup, il va se retrouver avec des accumulations de stress, d'angoisse, de trucs qu'il comprend pas. Même des colères et frustrations, même des crises de colère, parce qu'il va accumuler des émotions que, par exemple, il ressent des parents. Mais les parents, ils vont, par exemple, pas vouloir dire les problèmes qu'ils ont. Ça donne pas l'occasion à l'enfant de comprendre ce qu'il ressent. Du style, t'es pas bien aujourd'hui, tu veux pas déranger tes enfants, tu leur dis pas que t'es pas bien.
Mais tu fais sourire, tu mets le masque, et puis ouais, je suis une maman, on y va, on fait ça, on fait Mais ça. ressentent. Puis ils ressentent ça, puis l'enfant typique va dire ah j'ai mal au ventre. Puis quand les enfants ils disent qu'ils ont mal au ventre, ça veut pas dire qu'ils ont mal au ventre parce qu'ils ont trop mangé. Ça veut dire ils peuvent ressentir l'émotion des autres parce que ça fait une espèce de boule. Et quand il y a une boule à l'estomac émotionnelle, les enfants ils disent souvent j'ai mal au ventre. Alors mais t'as mal au ventre parce que t'as mangé ou t'as mal au ventre parce que t'as l'impression que t'as des émotions. Et puis l'enfant il pourrait vivre ça parce que toi t'as caché. Alors plutôt de dire, bah, vous savez, aujourd'hui, ouais, c'est une journée un peu sans pour moi, c'est une journée comme ça. Ouais. Alors voilà, bah, allons nous balader, ça nous fera du bien à tout le monde. Mais ouais. En fait, comme ça, l'enfant, ce qu'il ressent, il fait le lien. Ça le légitimise aussi oui. Un peu. On n'est pas obligé de tout dire, hein, ouais. Parce qu'il y a le monde des adultes et des enfants, on va pas ça, tout la dire. Limite, elle est où, non, tu sais, je sais au cas par cas. Ouais. Je sais pas, on n'est pas obligé de dévoiler la vie intime, la vie du couple tout le temps ou ça, mais ouais, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. C'est exprimer quand même ce qu'on vit, ça permet aussi à l'enfant d'exprimer, de pouvoir exprimer. Alors moi, ce que j'ai souvent conseillé, et ce qui marche pas mal, il y a deux trucs, c'est l'enfant quand il vit des trucs, puis qu'il sait pas trop ce qu'il vit, les émotions et ça, qu'il a envie de parler, je lui dis, tu prends un post-it, tu vas coller sur le frigo. Comme ça, en fait, quand tes parents ils voient qu'il y a un post-it sur le frigo, ils savent que toi, tu vis un truc en toi, et puis mais t'oses pas trop déranger parce que tu sais qu'ils sont fatigués, stressés. Alors tu laisses tes parents voir le signal et tu laisses tes parents venir à toi quand ils ont le temps pour te parler, mais ils savent que tu veux parler. Ça marche pas mal. Ouais. Puis l'autre truc, c'est, moi j'en sais rien, une fois par semaine, 10 jours ou 2 semaines, s'asseoir en cercle, tous les enfants, les parents, d'avoir à faire le bâton de parole, comme ils font plein de peuple, tu fais. Puis celui qui a le bâton, il parle pas. Ouais. Et il parle, mais les autres, ils parlent pas. Et oui, t'écoutes, et donc toi, tu vas parler. Bah, cette semaine, j'ai eu une semaine de merde au boulot, j'étais fatigué, je suis désolé, j'avais pas de patience, Donc tu parles, tu as des émotions, tu montres que tu es une maman qui a des émotions, comme les enfants, en fait, ils ont aussi des émotions, les parents aussi. Et puis les enfants, ils entendent ça, puis ils font des liens, et puis il y a un partage émotionnel qui est fait. Ouais. Et tu connais, puis ça c'est bien ça en fait. C'est bien que tu pratiques ça. Ouais, nous on fait le family meeting, et puis quand tout le monde peut le dire, les gens d'un family meeting maintenant, et on est obligé de lâcher tout ce qu'on fait, et on se met ensemble. C'est très bien. Puis celui qui parle, il n'a pas le droit d'être coupé par les autres. C'est ça. Ouais, c'est très bien. Et toi aussi, les adultes, justement, dans ce rôle-là, il faut qu'ils parlent aussi. Et alors là, tout d'un coup, on éduque les enfants. Tiens, les adultes, ils ont aussi des émotions qu'ils ne gèrent pas. Ouais. Parce que, en fait, ce qu'on fait passer comme message dans la société, c'est que les enfants, ils reçoivent un truc, c'est que les parents, en fait, c'est comme s'ils n'ont jamais de problème émotionnel. Ouais. Parce qu'ils ne partagent jamais ça, ils ne montrent pas, ils sont parfaits. C'est Dieu. Ouais. Oui, et puis, en fait, c'est comme si l'adulte, il va renvoyer aux enfants, tu vois, tu as plein d'émotions, tu as ça, mais puis tu es tout en colère, puis tu as ça, puis tu as ça. Puis l'enfant, il est là, mais ça paraît bizarre, c'est pas assez en équilibre, ils ne sont pas assez inclus au niveau émotionnel. Ouais. Puis comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont hypersensibles et puis qui sont au potentiel émotionnel, ils ont une intelligence émotionnelle, ils comprennent ça, mais ils disent rien. Ouais. Ils voient très bien que les parents, ça va pas, mais ils disent rien. Ouais. Après, ils somatisent. Alors, en général, tous les êtres hypersensibles, ils somatisent très vite dans le corps. Hein. Oui, et ça donne quoi? Fond. Ça donne, si tu as eu un coup de stress, tu manges, tu as une indigestion, ou ça passe pas. L'enfant, il a pris sur lui, 2 heures après, il fait une monstre crise, il est à moitié habité, il pète un câble, il y a tout qui sort, et après il est là, oh je m'excuse, c'était trop fort, je comprends pas ce qui est sorti. Ou ça fait de l'eczéma, ça fait des mal au ventre, ça fait de l'angoisse. Elle a de l'eczéma, elle a des fois des crises de colère. Mais je sais, tu sais, je lui parle quand elle a l'eczéma, je lui dis, mais qu'est-ce que ton corps est en train de te dire là? Allez, qu'est-ce que tu dis, tu sais. J'aime bien la pousser un peu là-dedans pour qu'elle prenne conscience du relation de corps et émotion. Ouais, tout à fait. Et tout ça. Et puis des fois, elle a eu, bon là, on discute pas mal de gestion des émotions, mais elle a eu des moments où d'un coup, elle a été possédée. Oui, bien sûr. Puis elle fait comme ça. Non, mais il y a plein d'enfants qui vivent ça. Il y a des enfants qui me disent, je comprends pas. Moi, je dis, t'as l'impression que t'es à moitié habité par quelque chose. Oui, mais moi, je comprends pas. Je vais t'expliquer. C'est parce que t'as accumulé beaucoup d'émotions que t'as ressenties de papa, maman, ou des gens dans la rue, ou de la famille. Et t'as ressenti des choses, t'as pas vraiment compris que c'est toi. Tu sais pas que tu perçois tout ça. Ça, c'est accumulé, ça stresse le corps. Et puis après, tu peux avoir une frustration. Après, t'es resté à l'école tout tranquille alors que t'as envie de bouger. Et puis après, t'es à la maison, t'as une frustration sur un truc où on te dit non. Ça, c'est l'accélérateur. Ça sort. C'est pas toi qui pète, c'est ton corps qui pète. Ouais. C'est le corps qui vit les émotions. C'est pas toi qui as décidé de faire ça exprès, parce que tu contrôles pas. C'est le corps qui vit ça comme un animal. Il doit évacuer le truc.
Et après, ça va mieux, mais toi, tu comprends pas, puis tu es là, oh mince, je m'excuse. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit, mais après, je suis pas bien, parce que pourquoi j'ai fait ça? C'est trop violent. Ma fille, elle me disait, mais j'ai pas réussi à contrôler, je sais pas pourquoi, tu sais, le truc de. Oui. Je dis, mais ça sort d'où, quoi, tu sais, en tant que parent, puis t'es presque. C'est fort, hein. C'est fort. Ouais, je sais, c'est très fort. Ouais, j'en ai vu en soins qui sont partis comme ça. Ouais. Mais tu parlais de notion d'hypersensibilité, potentiel émotionnel. Est-ce que c'est où on va, tu sais, pour toi, dans la nouvelle conscience? Est-ce qu'il y a... C'est ça? Oui. C'est que le monde de demain, en fait, tous les gens qui sont différents, ce que j'ai remarqué, quand on disait avant, je te disais, j'ai toujours observé une fréquence dans l'aura des gens qui montrent, j'ai toujours utilisé le terme nouvelle conscience. Aujourd'hui, toutes les caractéristiques que j'observe dans les gens, chez les personnes que je pourrais nommer nouvelle conscience, parce que je vois ces fréquences, aujourd'hui, le monde de la psychologie, elle les catalogue de neuroatypiques. Ok. Et du coup, en fait, ça veut dire quoi? C'est au potentiel émotionnel, intellectuel, autiste Asperger, ça inclut tous des cerveaux qui fonctionnent d'une manière atypique. Atypique, mais ça veut pas dire qu'ils sont malades, ils ont un problème, ça veut dire justement, ils sont... c'est pas plus performant, mais en fait, ils ont le processeur qui est mis à jour. Qui est un peu plus qui est à jour et qui fonctionne plus rapide. Ils apprennent un truc, ils ont compris, ils veulent faire autre chose, donc ils peuvent être en déficit d'attention parce qu'ils ont des grandes capacités, ça va très vite. Alors que celui qui n'a pas ça, ça prend 1 heure, il discute sur le sujet, il fait ça, il est dedans. Puis celui qui a cette fréquence rapide, il a compris, il veut faire autre chose 5 minutes après. Puis la société va dire, mais toi, tu es hyperactif, toi, tu es instable, t'arrêtes, tu es en déficit d'attention. Puis l'autre, il dit, non, mais j'ai compris, maintenant, je dois faire autre chose. On jouait avec des enfants un jour, là, il y a une semaine. Et puis, chaque fois que... il y avait 4 adultes et 2 enfants. Chaque fois que les 2 enfants, ils devaient patienter, parce que les adultes, ils devaient jouer, un des 2... il faisait un de ses beans, il partait dans tous les sens, il sautait, il faisait ça, puis je lui dis, mais pourquoi tu dois faire ça? Parce que moi j'ai rien à faire, je m'embête. Parce que c'est pas à mon tour, alors je vous laisse jouer, moi il faut que je bouge parce que je m'embête. C'est typique parce qu'il y a un besoin d'avoir un cerveau qui est actif, besoin d'être utile et de faire quelque chose. Mais est-ce que tu crois qu'il faut... comment dire la question? Ils vont subir la société, pour l'instant encore, tu sais, qui les perçoit de manière plutôt... problème. Tu déranges, Tu déranges. Mais est-ce que ça va quand même... Ils vont quand même permettre de planter les graines qu'ils ont besoin? Oui, parce que en fait, moi je pense qu'actuellement, il y a 30 à 40% de l'humanité qui est comme ça. Et ça suffit. Quand même. Ouais, c'est beaucoup. Quand même. Ah oui. Et ça suffit. Ces dernières années là. Oui, depuis plusieurs générations. Ah oui. Okay. Oui. Il y a toujours eu des gens, Léonard Vinci, Michel-Ange, il y a toujours eu des gens qui ont une vision différente. Léonard Vinci, à l'époque, il ne mangeait pas de viande. Alors, au Moyen-Âge, quand tu ne manges pas de viande, tu as l'air malin. Et non, il ne faut pas faire du mal aux animaux. Puis, il était tout le temps en création, il dessinait tout le temps. Donc, il avait une pensée complètement différente. Hypersensible sur les choses. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, il y a vraiment en masse des âmes qui naissent activées dès la naissance. Pourquoi? Parce que, en fait, comme dans le monde entier, ça se répand partout, comme ça, d'une manière un peu cachée, où pour l'instant, l'adulte, il ne comprend pas bien, à l'école, il y en a beaucoup qui sont même en échec, alors on pense qu'ils ont un problème, alors que c'est le système qui fait qu'il n'est pas fait pour leur type de cerveau. Du coup, il y a quand même des profs qui comprennent ça, mais aujourd'hui, il commence à avoir des profs adultes qui sont eux-mêmes différents, à tout poste dans le monde, il commence à avoir des gens comme ça, donc le monde de demain, ça va être des gens qui auront une génétique différente, qui seront activés, et c'est un monde où l'intelligence émotionnelle, elle est naturelle. L'éducation émotionnelle à l'école, elle est naturelle. On n'a aucune éducation émotionnelle à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'enseigne pas aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leurs émotions? On leur dit comment apprendre, on leur dit ce qu'ils doivent apprendre, on leur dit pas comment mieux apprendre. Le cerveau. Comment tu peux utiliser le cerveau, comment il fonctionne, qu'est-ce que ça fait quand tu stresses, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, qu'est-ce que tu peux faire quand ça fait ça, pour anticiper, pour mieux apprendre ou pour te calmer quand tu as une émotion.
Ça, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'éducation émotionnelle. Il n'y en a pas. Dans le monde de demain, il y aura ça tout le temps. Ça commence à se faire maintenant, c'est très bien. Il y a de plus en plus de gens, de thérapeutes qui font ça avec des enfants, à l'école aussi, des profs. Ouais. L'école dans la forêt. Ouais. Je connais des gens qui font ça. Oui. C'est vraiment bien. Des écoles privées, à gauche, à droite. Mais l'ancien système, il n'a pas changé. Pas encore. Non, il n'a pas encore changé. Donc, on dirait il y a un combat global entre l'ancien et le nouveau système. Et puis l'ancien système, il veut tout casser, il veut foutre une guerre mondiale, il fout le bordel partout. Parce qu'il sait très bien que le nouveau système, il commence à... Pour moi, la lumière, elle gagne. Ouais. Le nouveau système, il gagne. Il y a trop de gens partout, même à des très hauts postes. Ouais. T'es optimiste, toi, pour lui. Oui. Ouais. Mais il faut. Ouais. On se raccroche à quoi. Autrement, on serait déjà mort parce qu'ils auraient... En fait, la bombe atomique, ils auraient pu la faire péter plus d'une fois. Donc, pour toi, on est aidé du ciel. Oui. Ouais. Ah oui. On est aidé du ciel et on est aidé par nos frères des étoiles. Ouais, oui. Et je pense qu'on doit regarder la Terre en disant, mais c'est qui c'est genre... On explique, on parle là-dedans parce que Roméo et Sorel, que j'ai rencontré il y a 20 ans, plus de 20 ans, avec qui j'ai écrit Les Ouvriers du ciel, ils m'ont dit, nous, on n'est pas de la Terre. Nous, on vient d'un autre système dans la galaxie ailleurs. Nous, on a décidé de prendre un corps sur la Terre parce que, comme beaucoup, on vient sur Terre pour monitorer, pour aider, parce qu'il faut des volontaires pour injecter du sang neuf qui ont une génétique différente, un peu différente, actifs, sous différents angles, avec une intelligence émotionnelle et une hypersensibilité, pour amener des choses nouvelles. Et eux, ils me disaient, un de mes rôles, Romuel, il me disait, un de mes rôles, non, Soriel, un de mes rôles, c'est de monitorer les humains, pour voir où s'en est la conscience, pour voir comment on peut, notre famille des étoiles, parce qu'on est vraiment bien surveillé, hein. Ouais. Et au niveau surtout il me disait, au niveau de l'atomique, on est méga surveillé. Et tu fais des recherches, tous les sites nucléaires du monde entier, ils ont eu des visites étonnantes dans le monde, et il y a beaucoup de têtes nucléaires qui ont disparu. Il y a même des têtes nucléaires qui ont été transformées en or. Le plutonium et l'uranium, il a été transmuté en or. Et ça, c'est pas les humains. Ouais. Ah, Et ça, alors, il y a beaucoup de militaires qui témoignent. Hein, tu trouves plein de choses là-dessus. Les Russes, ils témoignent. Là, ils ont tous vu des trucs, des boules de lumière, des machins, qui viennent bloquer des missiles. Et ils disaient, ça, c'est la pire truc dans une humanité. C'est quand il y a l'atomique. Parce que c'est l'autodestruction. Du moment qu'il n'y a pas un chemin intérieur qui est fait vers une paix et une compassion. Et la technologie dehors, elle est tout le temps autodestructrice. Parce qu'elle va prendre le dessus, elle commande l'intérieur qui n'est pas en paix. Tu vois. Et tu crois que tu as tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce qu'on peut communier ensemble ou c'est vraiment, tu sais, un peu la peur contre l'amour, tu sais, un peu le... Je pense qu'on peut apprendre à communier ensemble. De toute façon, en fait, moi je trouve qu'il y a un monstre bins avec l'intelligence artificielle. Les gens, ils ont peur. Mais ça fait longtemps qu'il y a l'intelligence artificielle dans la vie des gens. Parce que le téléphone, il leur dit tout plein de trucs aux gens. Ouais, le téléphone, il fait plein de choses. Et les gens, ils ont des trucs, il leur dit comment ils font de pas quand ils marchent, comment il faut dormir, quelle application. Ça, c'est une forme d'intelligence artificielle. Ouais. Du coup, ça fait déjà partie de notre vie tout le temps. Du coup, il y a juste que là, il y a un trait pointu. Et justement, c'est pas un danger s'il y a la conscience qui va avec. C'est un méga danger s'il n'y a pas la conscience, puis que là, ça se retourne contre nous, puis ça nous contrôle. Mais les nouvelles générations, ils savent utiliser ça, mais avec une certaine conscience. C'est ça. Et tu dirais, pour clôturer, est-ce que on va voir, nous, ce changement, tu crois? Oui, on le verra, mais en fait, de voir un monde complètement nouveau avec un système complètement nouveau, du style il n'y a plus d'argent, où il n'y a plus de frontières entre les pays. Comme Avatar. Moi, je ne sais rien. Ça, je ne sais pas. Nous, de notre vivant, nous deux, qu'on voie que les humains, ils savent qu'on n'est pas seul dans l'univers, ça oui. Ah, ben ça, il y a plusieurs qui parlent, qu'on va avoir des petits décisions. Moi, j'en ai déjà eu plein. Je connais plein de gens qui ont vu, je connais des gens qui sont partis avec. Il y a beaucoup de témoignages. Je t'apprends rien sur les réseaux sociaux, tu as assez d'images. Aujourd'hui, les détracteurs, c'est « Oh, mais c'est le soleil qui a éclairé Vénus, c'est un ballon sonde. » Non, mais ça, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils commencent à lâcher ça, le système, il perd. Parce qu'il ne contrôle plus. C'est plus lui qui contrôle. Ah non, parce qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Et tous les êtres sensibles, pour beaucoup, c'est du personnel au sol qui ont été d'accord de prendre un corps.
pour venir aider de l'intérieur. Pendant que leur famille, les étoiles, ils font le même boulot depuis, on dira, une autre densité. Autour de la planète. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde. Depuis tout le temps, l'humanité, elle a été habitée. Par d'autres. Ah, ça me réjouit tout ça. Non, parce que si t'imagines, si on n'a pas une vision comme ça, aujourd'hui, si on n'a que la vision des médias, après tu t'étonnes que moi j'ai en soin, comme plein de psychologues ou de médecins, des gens qui sont angoissés du climat, qui sont angoissés du futur, qui viennent dépressifs, parce qu'en fait c'est tout noir, c'est tout négatif, parce que en fait le système il fait peur aux humains, il écrase les humains, il les fatigue. Et du coup, tu as envie de te suicider dans un monde comme ça. D'ailleurs, il y a plein de nouvelles consciences. Moi, j'ai eu en soin plein de nouvelles consciences. Plusieurs, ils sont partis, ils ont écrit une lettre aux parents. Moi, ce monde-là, il ne me va pas, il ne m'intéresse pas, moi, je repars dans le mien. Ouais. Puis il écrit, je repars dans le mien. Ouais. Même des nouvelles consciences qui peut-être n'ont pas estimé la difficulté. Oui, parce que pour écrire, ce monde-là, il ne me va pas, je repars dans le mien. T'imagines la conscience qu'il faut avoir, parce qu'il sait qu'il vient pas de ce monde et qu'ici il n'arrive pas à s'adapter et qu'il y a trop de souffrance. Il y a beaucoup trop de souffrance. Alors aujourd'hui, tout le développement personnel devrait agir sur. En fait, on doit travailler sur soi pour apaiser les souffrances des autres. Mais pour ça, on doit être super en paix. On doit être super fort à l'intérieur, d'assumer nos émotions et puis d'être motivé par la bienveillance pour les autres. Et c'est que ça qui fait changer le monde. C'est que ça qui va shooter, on dira, l'état profond. Ah, c'est beau, merci. Vraiment, merci pour ces choses. Toi, tu es là pour ça, comme moi aussi. Merci pour ces choses. C'est pour ça que tu fais ça, merci. Ouais, mais ça me... Tu sais, des fois, tu oublies pourquoi tu fais ça, tu oublies, et en fait, tu as juste des petites, des grandes conversations, des rencontres, tu dis, ça me fait vibrer le cœur, et en fait, c'est juste go, en fait, et sur ton cœur. Parce qu'en faisant ça, tu rencontres des gens, tu mets des vidéos, les gens, ils voient, ça donne de l'espoir, ça rend pas coupable les gens, ça ouvre pour le futur comme une porte où, même si c'est pas maintenant, il y a quelque chose qui est possible. Ils plantent une graine, en fait. Ouais, on plante une graine. Ouais. Peu importe qu'on soit thérapeute, que toi tu fasses ça, on s'en fout, il n'y a pas un qui est mieux ou plus fort ou plus éveillé que l'autre. On est tous à essayer de faire évoluer pour ouvrir des portes pour le futur, planter des graines. Ouais. L'intention du cœur, c'est vraiment ça. Qu'importe, tu peux être boulanger, tu peux être pâtissier. Puis là, on a compris. Parce que moi, j'ai rencontré tellement de gens qui pensent que les thérapeutes, ils sont supérieurs aux autres. C'est n'importe quoi. C'est qu'on compris. et non, parce que justement, quand on pense ça, on est trop endoctriné dans des croyances, dans des cases comme ça, et on se rabaisse. Ça va pas. On est tous égaux dans l'âme, on est tous unis dans la source. Il faut juste voir, il y en a qui sont peut-être plus réveillés que d'autres, là, maintenant, dans le moment présent. C'est ça, c'est une réalité. Et tu peux avoir, tu sais, une conversation avec un ami qui va... moi, j'ai eu des déclenchements, un mot, une chose. Waouh, merci, en fait. T'es pas obligé d'aller vers une médium ou vers un thérapeute. Ah non. Puis t'es pas obligé de dire aux gens, je vois que t'as un problème, tu dois faire ça et ça. Tu dois toujours leur dire ce qu'il faut pour qu'ils aillent mieux. Comme si mais non, mais savoir quand déclencher un mot, une phrase ou un truc, ou quand ne pas faire ça. Parce qu'il faut juste être avec l'autre, parce qu'on parle de photos, on parle de, j'en sais rien, de peinture, de nature, n'importe quoi. Mais la présence, moi c'était, tu sais, quand t'es à l'écoute de l'autre, complètement, t'es vraiment là pour l'autre, c'est assez rare ça en fait, tu sais, que tu as cette qualité d'écoute. Et là, des fois, moi ça m'a, même, tu sais, qu'un ami elle me parle, et j'étais là, j'écoute, et elle me fait, mais ça m'a, merci en fait. J'ai pu, puis j'ai pu faire miroir sur moi parce que j'avais de l'espace pour. C'est exactement ça. Moi je pensais pas avoir aidé, tu sais, et en fait des moments simples comme ça. J'en parle dans le bouquin, je crois que ça s'appelle, il y a pas mal de gens qui appellent ça l'écoute active. Parce que tu es actif dans le sens, tu vas avec la personne, tu l'accompagnes, limite tu répètes ce qu'elle dit pour montrer que tu as de la compassion, que tu l'écoutes, tu vas dans le sens, tu lui donnes de l'importance et de la place. Et ça, c'est thérapeutique. C'est un cadeau. Ça, c'est ce qui manque au monde. Et ça, s'il y a toutes les familles qui font ça, le monde y change. Si tous les politiciens font ça, je t'explique que tu as aussi compris que la politique n'est pas l'écoute active. On est d'accord. C'est
pas mon domaine. L'économie, c'est pas ça. Ouais. Et le monde de demain, il a tous les systèmes économiques, politiques, médicaux. Même le monde médical, il n'y a pas des fois l'écoute active. Parce que tu as ça, tu prends ça. Ouais, j'ai ça, j'écoute pas, mais tiens, prends ce médicament. Ouais, du coup, le monde de demain, tous les systèmes, ils ont une grande écoute active. Tous les humains, ils ont une écoute active pour les autres. Et là, ça change toute la donne. Ouais. Même à l'école, partout. Ah oui. Ouais. Wow. Merci beaucoup. Merci Daphné. C'était sympa. Ça m'a fait vibrer, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire. On a rigolé, on a bien rigolé. Un grand merci pour votre écoute à tous. Et je vous encourage à aller voir son site internet, donc stéphanebruchet.ch pour toutes ces actus, lire ses livres, aller à ses cours, venir en thérapie si vous le sentez. Parfait. Gratuit, fait bon vivre. N'hésitez pas. Voilà. Ouais. Stéphane, ton mot de la fin. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Ne laissez jamais les autres décider de ce qui est bon pour vous ou pas. Vous êtes votre propre maître. Ayez foi en votre lumière. Vous êtes une âme dans un corps. Vous n'êtes pas de la terre. Votre âme, elle porte la lumière. Offrez-la à tous les êtres vivants. Amen. Voilà. Amen.